Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour mon déballage du dimanche avec une grosse boîte. La société de Lucky Dog Game qui m'a envoyé un jeu qui est sorti sur Kickstarter l'année dernière, qui a eu une super belle campagne et qui vient d'arriver chez les backers et en boutique. Nous, on l'attend toujours au Québec, alors je suis super content de pouvoir vous le montrer en première. Et à l'intérieur, il semblerait que j'ai des surprises et probablement même un prochain Kickstarter. Ça m'intrigue beaucoup. Alors on ouvre la boîte, on regarde ça ensemble. Déballage du dimanche, c'est parti! Alors j'imagine que vous êtes curieux. Moi je le suis. J'ai eu un courriel de Guillaume. Guillaume, je te remercie beaucoup. Donc Lucky Dog Game qui m'envoie un colis qui est assez plein. Alors assez intriguant tout ça. Alors sans plus tarder, on va déballer ça et on va regarder le contenu de la boîte. C'est quand même toujours agréable d'avoir des surprises. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh! Je suis pas sûr que je vais avoir tout le droit de vous le montrer. Parce que je pense que j'ai des primeurs là-dedans. Alors, on va commencer par la grosse boîte. Alors, le Kingdom Rush avec la faille temporelle, donc la version française du magnifique jeu de Tower Defense. J'avais suivi la campagne de près. Alors, bien content de le recevoir. C'est un jeu qui se joue de façon coopérative, 1 à 4 joueurs. Donc, il y a un mode solo. En plus, ça se joue dans le mode campagne. Bien intrigué avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Rift of Time King Pledge. Donc, c'est les upgrades disponibles probablement avec la campagne. Hâte de découvrir ça aussi. Et j'ai ici donc de la déesse araignée, l'extension qui était disponible lors de la campagne Kickstarter. Donc, ça me fait presque un all-in. Alors, bien content d'avoir tout ce matériel-là et surtout de pouvoir vous le présenter. Alors, Kingdom Rush, la faille temporelle, disponible en français chez Lucky Dog Games. C'est un jeu vidéo adapté en jeu de plateau. On parle de la compagnie Ironhide Game Studio. Fort populaire sur les différentes plateformes de jeux en ligne. On parle ici d'un Tower Defense très haut coté. On parle d'au moins 90% d'appréciation dans à peu près toutes les plateformes. Alors, ça pourquoi, j'imagine, il a été ciblé pour être amené en jeu de plateau. Et je pense que l'adaptation est fort réussie par différents aspects qu'on va regarder ensemble. Alors, Lucky Dog Game, un jeu de Elena Hope, San Fong Lin et Jesse Wright, des auteurs que je connais pas. On parle ici d'un jeu de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes, donc variante solo de disponible. Ça, c'est fort apprécié pour moi et pour vous aussi. Et donc, un jeu incroyable, un des meilleurs Tower Defense selon Rado et Men's vs Meeple. Donc, ça n'en prenait pas moins pour que je m'y intéresse. J'ai particulièrement aimé la simplicité du jeu au niveau du gameplay, c'est très fluide. Il y a une asymétrie des personnages, il y a en plus un mode scénario et campagne, alors tout pour plaire. Alors j'imagine que vous voulez voir le contenu de la boîte et moi aussi. Alors on va regarder ça ensemble en commençant avec la boîte de base. Puisque j'ai ici donc Kingdom Rush, le King Pledge qui est les composantes de luxe durant la campagne et la déesse araignée qui se trouve être une des boîtes d'extension qui était disponible lors de la campagne initiale 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à l'intérieur de cette grosse boîte-là? C'est quand même une grosse boîte. Je ne pensais pas que ça allait être aussi volumineux. Donc, aspect intéressant. On a un espaceur ici pour éviter que ça se déplace, mais surtout pour avoir de la place pour tout ranger. J'imagine même mettre les extensions ou les composantes supplémentaires. Donc, ça, c'est bien. Alors, si on regarde le contenu, en commençant ici par des jetons, plutôt des stickers, donc des autocollants, qui vont nous permettre donc de marquer nos achievements, notre progression. On va avoir des progressions à faire au niveau des campagnes, et c'est des autocollants qui peuvent s'enlever, donc ça aussi c'est intéressant, donc on peut y rejouer. On a le livre de règles et le livret de scénario. Alors, on va mettre ça ici, puis on va regarder ça ensemble, puisque j'imagine que vous êtes curieux comme moi.
Livre de règles, donc 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 90 minutes. On a un livre assez volumineux, somme toute, quand même. Donc, les différents matériels, il y a beaucoup de cartes à l'intérieur. C'est un jeu de... Il y a une certaine programmation à faire au niveau des cartes. Il y a une progression de cartes aussi à faire. Ça, c'est intéressant. Et c'est un placement de tuiles au niveau des attaques. Ça, c'est très original. Parce qu'on a ici des différentes tuiles avec des formats différents et des types d'attaques différentes, soit des attaques de feu, des attaques de magie, des attaques avec des flèches ou des dégâts. Et c'est l'emplacement que ces tuiles-là vont prendre sur les tuiles de monstres qui vont déterminer le nombre de personnages qu'on va pouvoir atteindre. Alors ça, c'est assez intéressant comme pour une progression. Donc une introduction au jeu, la mise en place du jeu, le détail des phases. Je pense qu'on a 7 phases de jeu. Ça paraît complexe, mais somme toute, c'est quand même pas si mal. On a donc l'apparition des nouvelles hordes qui vont arriver sur le plateau. Ensuite, on va jouer des cartes. On a différentes cartes qu'on va pouvoir utiliser pour s'acheter des tours de défense, un tower defense vraiment dans le vrai sens du thème, qu'on va positionner sur le plateau. Et à ce moment-là, on va pouvoir attaquer les hordes avant qu'ils atteignent notre royaume. On va avoir des flèches qui vont déterminer l'emplacement vers où on peut attaquer avec nos tours. Donc ici, elle peut attaquer en diagonale à droite, à gauche ou en avant, même de 2 parce que c'est une tour d'archer. On peut aller plus loin. Donc ça, c'est intéressant. Donc ici, les différentes tuiles, comment les placer, les différents types d'attaques ou de défense des hordes aussi, parce qu'il y en a qu'on va interagir différemment. On a ici une progression au niveau de nos tours. On va commencer avec des tours de niveau 1. Et on va faire progresser les tours pour éventuellement atteindre le niveau 4 avec une grosse Bertha de 500 mm qui va pouvoir donc attaquer de partout. Mais pour ça, ça va nécessiter donc qu'on va faire une progression. On a quasiment un deck building à faire avec ça. Alors ça aussi c'est intéressant. Les tuiles portail, puisque ça va être la façon de remporter. Dans les tuiles hordes, on va avoir des hordes qui vont arriver. S'ils réussissent à anéantir notre royaume, on perd. Mais si on réussit à détruire, nous, le portail qui va arriver éventuellement dans la pile, à ce moment-là, on va gagner. Donc, c'est notre façon de gagner. Il faut être capable de trouver le portail et d'être capable de l'attaquer avec les capacités requises du portail. Ça aussi, ça va être intriguant. Donc, on a des plateaux de personnages. On a des personnages tous asymétriques. Ça, c'est bien. Donc, on va pouvoir personnaliser notre gameplay selon le personnage qu'on va prendre, qui vont avoir des attaques différentes, des upgrades différents, des points de vie différents et également des cartes de départ différentes. Donc ça aussi c'est intéressant. Nos attaques de base selon les personnages. Ensuite on a la phase 3, détruire les hordes sur le plateau. Donc on va attaquer les hordes. Ensuite les hordes vont se déplacer. Ils vont se progresser vers notre royaume à nous. Ils vont éventuellement nous attaquer. Et récupérer ici les cartes pour pouvoir reprendre un autre tour. On va pouvoir dépenser des diamants, puisque lorsqu'on va réussir à détruire une carte d'ordre, on va la retourner et de l'autre côté, on va avoir un certain nombre de récompenses qui vont être des diamants. Les diamants vont nous permettre d'acheter soit des nouvelles cartes ou soit d'acheter des améliorations de nos personnages. Ça, c'est bien. Et comment gagner la manche. On a une spécification pour le mode solo. Ensuite, on marque dans l'annexe tous les mots-clés en ordre alphabétique. Ça, c'est bien. Alors, si on a une question, on s'y réfère. On en a 3 pages. Les index pour les livrets de scénario, qui va suivre tout de suite après. Ensuite, on a les caractéristiques spéciales de chacun des personnages. Donc, on a les personnages et on a ici une série de tuiles. Donc, l'attaque de base, je pense, c'est 3 tuiles qui vont pouvoir éventuellement être améliorées, nos personnages. Ça dépend d'un personnage à l'autre. Ils n'ont pas tous le même nombre ou ils en ont 4. On va découvrir ça. Et on a ici nos derniers personnages. Donc, au total, 24 pages. Il y a quand même pas mal de texte. Je pense que ça va nécessiter une vidéo explicative. Alors à suivre avec le livre de règles. Ensuite, on a le livre de scénario. C'est là-dedans qu'on a notre campagne où on peut faire une partie unique aussi avec une mise en place et serrer le jeu. Mais la campagne va nous permettre donc de suivre les scénarios et j'imagine de faire progresser tout ça. Mise en place générale, comment ça se passe. Ici, on a le scénario numéro 1 qui est la faille temporelle. Donc, une mise en place, voir des règles spécifiques pour chacun des scénarios. On a les tuiles qu'on va utiliser pour placer. Donc, ça nous dit quel numéro de tuile prendre. Notre royaume qui est ici.
notre nombre de points de vie qu'on aura sur notre royaume. On va avoir ici un emplacement, ce qu'on va appeler des spams, donc l'emplacement pour débuter l'apparition des nouvelles orbes et la façon qu'ils vont progresser. On voit que c'est très court, 1, 2, 3, 4, et ils arrivent au royaume, donc il va falloir être proactif dans notre placement. Et nous, on va placer nos tours dans les emplacements de forêt pour pouvoir l'attaquer. Alors, différents scénarios comme ça. Donc, le numéro 2, et on en a beaucoup comme ça qui vont progresser d'un à l'autre. Je ne vous les montrerai pas tous. Je ne veux surtout pas vous gâcher la surprise. Alors, 7, 8. Parce que je sais qu'il y a des... ils ont été imaginatifs, j'imagine, dans la progression des scénarios. La tempête. Donc, on a une dizaine de... On a 10 scénarios qui se suivent. Et dans, ici, la déesse des araignées, on a, je pense, 7 autres qui vont s'additionner. On a des boss différents aussi. Donc, tout ça va pouvoir être joué selon, j'imagine, les personnages qu'on va avoir, les boss qu'on va prendre, ça va changer. Puisqu'on a ici, à l'intérieur de la boîte, une magnifique map qu'on va avoir ici. Et sur lesquels donc on va avoir nos progressions. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de gameplay à faire. Et à chaque emplacement, on a nos stickers, soit des étoiles, soit des étendards, qu'on va pouvoir comme ça dire qu'on va avoir passé à travers. Donc ça représente beaucoup de parties quand même. Ne serait-ce que seulement pour la boîte de base. Je pense que la rejouabilité devrait être bonne. On a des tuiles ici qui vont représenter nos attaques. Puisqu'on va avoir des attaques soit en magie, des attaques en dégâts, donc selon les personnages. Et selon les sorts qu'on va utiliser, donc on va pouvoir les recouvrir nos ennemis avec les tuiles qu'on aura ici. Je vais vous les montrer un petit peu plus tard lorsqu'on va avoir donc les cartes. Plus on va avancer dans les sorts ou dans les types d'attaque et plus nos tuiles vont être grosses, donc ils vont pouvoir utiliser plus de place pour toucher plus d'ennemis. Et en plus, les tuiles plus avancées, on va pouvoir les tourner, ce qu'on ne pourra pas faire avec les premières, donc on va être contraint. Alors, il va y avoir vraiment une belle petite stratégie de placement de tuiles à faire à ce niveau-ci. On a ici ce qui va être nos différents personnages qu'on va avoir, et c'est les améliorations qu'on pourra acheter. Donc, je peux avoir ici une flamme déchaînée. Et on va de l'autre côté, ça va nous dire ce que ça va faire. Donc, ça va nous donner accès à un type de dégâts supplémentaires qu'on va pouvoir utiliser. On voit le symbole ici. Quand on a ce symbole-ci, on peut tourner la tuile dans l'orientation qu'on veut. Alors ça, c'est fort apprécié. On voit que les tuiles sont de belle épaisseur et qui se découpent assez facilement. Donc, la foudre qui apparaît ici. On a ensuite les tuiles de plateau. Donc, c'est l'emplacement en beige sur lesquels nos ennemis vont se déplacer et nous on va construire nos tours dans les forêts pour les attaquer. Alors les tuiles sont recto verso, sont tous numérotés, donc B1, A1, et c'est le scénario qui va nous dire comment construire nos fameux terrains. On en a quand même pas mal de grosses tuiles ici. Donc c'est recto verso, je suis rendu à 6 grosses tuiles. On a des tuiles ici différentes. On voit ici 1, 2, 3, donc des formats différents. Ici, j'ai des tuiles à 2. Ça, c'est intéressant. Les points de spam qu'on a dit, c'est l'emplacement du scénario qui va nous dire à quel endroit les monstres vont arriver. On a ici nos fameux diamants, donc ce qu'on va les récolter lorsqu'on va tuer des ordres ennemis. Et c'est ce qui va nous servir de monnaie pour améliorer notre personnage, soit en capacité ou soit en carte. Et les jetons de points de vie, autant pour nos héros que notre royaume. Si notre royaume n'a plus de points de vie, ben, c'est la défaite. Si notre héros, par contre, décède, il va revenir en jeu. Il va juste perdre un tour complet qu'on ne pourra pas utiliser pour revenir en jeu et remettre toutes ses caractéristiques à niveau. Encore des tuiles, donc de niveau de grosseur 1 ici, de grosseur 2. Ça, c'est bien. On en a d'autres. Je suis vraiment surpris, il y en a beaucoup. Donc, ce qui fait que les scénarios vont se complexifier d'un à l'autre. Et c'est la fin. On arrive donc à l'emplacement de notre boîte avec un bel insert. Ça, c'est bien. Qui nous permet d'avoir le rangement pour nos différentes figurines. Et ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques si on regarde ça. C'est un peu grossier, mais comme la BD, pas la BD, mais le jeu vidéo et comme les illustrations sont massives. Je
pense que ça vaut la peine de les regarder de près. On regarde ça. Même un petit chat. Je pense que c'est l'acolyte de notre elfe qui est ici. Donc, une des capacités, c'est une tuile qui va pouvoir débloquer un allié, qui sera le chat, qui pourra lui porter bonheur. Je sais pas, on verra bien. Alors, si on regarde au niveau de la différentes composantes, donc on a ici, ce qui est intéressant, c'est les tuiles de personnages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder ça, puisque c'est rare qu'on voit ça, ils sont pliés pour une raison bien particulière. On va les voir un peu plus loin. Donc, on a notre personnage ici, qui est le magicien, Magnus. Et chaque carte, donc, va avoir ses caractéristiques spéciales. Donc, l'attaque de base, ici, on voit qu'il attaque sur 3 facettes, de 3 côtés différents, en avant ou de chaque côté en diagonale. Il utilise cette icône-ci, donc 2 d'espace pour pouvoir placer. Et il y a l'icône de pouvoir le tourner comme il veut. Donc, c'est son attaque magique qu'il va pouvoir faire. Éventuellement, il pourra débloquer des capacités spéciales. On aura des tuiles qui vont apparaître ici en dépensant des diamants. Et lorsqu'on utilise une caractéristique spéciale, on va retourner la carte. Alors, on ne pourra plus réutiliser la caractéristique tant qu'on n'aura pas reposé notre personnage. Lorsqu'on le repose, on va récupérer tous les points de vie qui sont ici. Donc, on a 3 points de vie et 3 points de mouvement. Et en plus, on va retourner les tuiles du côté donc utilisable. Par contre, on va perdre un tour. Alors, ça va être à bien gérer. On a ici un aide-mémoire pour la séquence de jeu, les caractéristiques permanentes de notre personnage, qui va être asymétrique, c'est bien, et les tours de départ, donc avec quelle carte on va commencer en main, selon qu'on commence en solo, en 2 joueurs, à 3 joueurs ou à 4 joueurs. Et ça, c'est différent d'un personnage à l'autre. Donc, c'est ce qui fait que les personnages sont asymétriques. Alors ça, c'est bien. On a ici le pyromane, qui est Ignius. Encore là, plus de points de vie, même nombre de points de déplacement, des attaques différentes ici avec des tuiles différentes également et des cartes qui vont changer. On a ce qui semble être un barbare avec une immense massue en pierre et ça fait beaucoup de dégâts, on voit ça ici. Beaucoup de points de vie également, donc des cartes différentes là pour lui aussi. On a l'elfe que je vous ai parlé avec son petit chat, qui va être une des caractéristiques spéciales qu'on pourra débloquer et utiliser. 3 points de vie, des attaques même à distance, donc il peut attaquer la première tuile en face, mais même la deuxième tuile avec, ce qui j'imagine, son arc. Et donc, on voit ici le chat, ici, sauvegarde, qui a une caractéristique, 1 point de vie, 2 points de déplacement, il pourra faire des activations spéciales. Donc, intéressant. Et finalement, on a un autre ici personnage mystérieux, Lilith, ou Lilith. J'aime bien le jeu de mots. On a ici donc une seule attaque avec un seul, c'est assez particulier, mais j'imagine que ça va lui permettre, il peut soit lui ou soit un personnage adjacent récupérer un point de vie lorsqu'il va faire son attaque. Probablement un genre de paladin. Alors, intéressant, intéressant. Alors, ce sont nos personnages qu'on va avoir durant la partie. Et si on regarde à l'intérieur, ici j'ai des cartes qui représentent
nos fameux héros qu'on vient de voir. Donc, on a une carte pour chaque héros. Puisqu'on va avoir en main une main de cartes qui va représenter soit des tours ou soit notre héros. À notre tour, on va jouer nos cartes et nos héros lorsqu'on va les utiliser. Donc, on peut les jouer dans l'ordre qu'on veut. Et on va pouvoir soit attaquer avec nos tours et également attaquer avec nos héros. On pourra déplacer nos figurines sur les cartes et éventuellement sur les ennemis pour pouvoir faire des attaques selon les caractéristiques de chacun des ennemis. Donc, lorsqu'on utilise la carte, on active le héros. Ça m'intrigue. Ils ont des M1, M2, M3. Donc, j'imagine que ça a un lien avec les scénarios. On va découvrir ça plus tard. Ici, on a des ce qui se trouve être... bon, ça, c'est les cartes de référence. Le Time Mage. Le Blackburn, c'est des boss. Et on a ici séquence de jeu. Donc, au niveau de nos personnages et de nos boss, la façon d'interagir et des cartes aides de jeu, donc des aides-mémoire pour les différentes icônes du jeu. Ça, c'est bien. On a également ici ce qu'on se trouve être des... Alors, on a des petites tuiles ici transparentes qui se trouvent être des sites de construction, si on veut. Lorsqu'on va avoir notre tuile en jeu qui sera ici. Donc, si je dépunch ça ici. Alors, on a une configuration, il va y avoir un emplacement, les monstres vont arriver, et nous, on va avoir des emplacements que le scénario va nous dire d'installer à certains endroits. On a 4 couleurs, donc on a ici le orange, le rouge et le vert, selon le type de personnage qu'on aura. On va avoir des couleurs correspondantes, et ça sera des emplacements où on pourra faire nos constructions. Donc, à mon tour, je peux construire des tours, mais seulement sur les emplacements qui seront marqués avec mes sites de construction. Alors, c'est ce que sert ces cartes-ci. Je ne sais pas si le scénario va jouer un petit peu avec ça. C'est possible. On va découvrir ça. Ensuite, on a ici des marqueurs de milice, donc des petits jetons de milice, puisque c'est un des éléments de défense qu'on pourra avoir. On a ici les fameux plateaux. Ça, je trouve ça bien. C'est les plateaux d'ordre. C'est lorsqu'ils vont arriver en jeu, on va les mettre ici. Et éventuellement, on va avoir les fameuses cartes. On en a beaucoup. Alors, j'ai ici donc la pile de méchants qu'on va affronter. Il y en a énormément et c'est le scénario qui va nous dire lesquels on va prendre. Et lorsqu'ils vont arriver en jeu, comme on voit ici, j'ai différents types. Des fantômes, des loups. On a des portails. On va y revenir parce que c'est comme ça qu'on va gagner. Et on a des gobelins, on en a toutes les sortes. Lorsqu'ils vont arriver, donc selon le scénario, on va prendre notre pile, on va la descendre. Éventuellement, dans cette pile-là, on aura le fameux portail qu'on va devoir trouver. On va avoir ici des différents personnages qui vont apparaître. On a une petite barre de couleur qui nous donne l'indication du sens dans lequel on va placer ça. Et à chaque tour, ça va se déplacer. Et c'est comme ça qu'ils vont progresser vers notre royaume. Et s'ils arrivent à l'emplacement de notre royaume, à ce moment-là, ils vont nous infliger des points de dégâts équivalents au nombre de monstres qu'il y aura de présents. Donc, même si on ne réussit pas à tous les tuer, il faut éventuellement en éliminer autant que possible pour qu'ils fassent le moins de dégâts possible à notre royaume. Éventuellement, ils vont disparaître. Si je réussis à tout tuer les monstres qui sont sur une plaque en utilisant donc notre système avec des attaques selon nos tuiles et nos personnages qu'on aura, donc, on va pouvoir ici les utiliser pour recouvrir des personnages et éventuellement faire des points de dégâts. Donc, ça va nous permettre ici d'éliminer des personnages de la tuile. Donc, on voit qu'il y en aura moins qui vont être présents. Et lorsqu'on réussit à tous les éliminer, on va tout simplement enlever ça, récupérer la carte et regarder à l'envers ici, on va avoir un diamant qui va être récupéré. Et c'est les diamants qu'on va utiliser soit pour acheter des cartes d'amélioration, soit pour acheter de nouvelles cartes d'attaque, pas ces cartes-ci, mais les cartes de horde qu'on va vous montrer tantôt. Donc, énormément de cartes. Alors ça, c'est assez intéressant. Avec des capacités différentes, on voit ici qu'on a des loups qui avancent plus rapidement, donc ils vont faire progresser de 2 la case. On va essayer peut-être d'éliminer les loups en premier pour éviter que la case avance de plus rapidement, donc ça va être 2 à chaque fois. Ça va être un peu stressant. Ensuite, on a d'autres capacités spéciales. Des cartes blink, intéressant. Ici, des archers, eux vont pouvoir attaquer les cartes en diagonale autour de cette carte-ci. Donc, ils vont pouvoir éventuellement blesser nos héros qui seront pesants. Et comme on a dit, il va falloir se reposer pour récupérer des points de vie. Ou soit si on décède, on va perdre un tour au complet.
Et il y a même des cartes ici qui vont permettre de se guérir. Donc, ils vont enlever des tuiles qu'on va mettre à chaque tour sur ces tuiles. Donc, à la fin de chacun de notre tour, lorsque ce sera leur tour, ils vont s'auto-guérir ou guérir des cases adjacentes. Il y a plusieurs types. Donc, on voit ici qu'ils sont résistants aux attaques bleues. Les attaques bleues seront des magies. Ou sinon, il y a des attaques rouges qui sont des attaques physiques. Alors, différentes caractéristiques assez intéressantes comme ça. Et on a les portails ici qui vont arriver en jeu. Alors là, ce qui va arriver en jeu, ça va nous dire comment les attaquer. Donc, dans le cas présent, ici, on voit qu'il y a un 3. Ça va nous prendre une tour de niveau 3 pour pouvoir l'attaquer. Et lorsqu'on va utiliser la tour pour l'attaquer, la tour elle va retourner dans la défausse. On ne pourra pas la réutiliser. Alors, on va être obligé de construire de nouvelles tours de niveau 3 pour pouvoir vraiment s'en débarrasser. Ce qui fait en sorte qu'on va devoir planifier notre programmation de construction de tours et garder ça en main pour que lorsque le portail arrive, pour pouvoir s'en débarrasser, il va y avoir une belle construction d'engins et surtout planification d'actions pour pouvoir passer à travers. Donc, énormément de cartes. On voit un grand fantôme ici. Alors, bien hâte de découvrir ces scénarios qui vont nous dire comment tout ça fonctionne. Mais il y en a énormément. On voit ça ici. Et ça, c'est que dans le jeu de base. Ensuite, j'ai ici... C'est assez intéressant, c'est assez intriguant ça, je sais pas trop c'est quoi. Mais j'ai regardé rapidement et ça semble être des conditions spéciales pour nos monstres. Donc nos boss qu'on va rencontrer vont, j'imagine, changer la donne avec différents pouvoirs. Alors, bien hâte de découvrir. Et ça, c'est le scénario qui va nous dire qu'est-ce qui va se passer à suivre. Et ensuite, on a ici nos fameuses tours. Donc, c'est avec eux qu'on va pouvoir donc se défendre et éventuellement aller construire. Si on voit ici, si je mets la carte, l'archer de ce côté-ci, bon, ils vont pouvoir attaquer et là, et là, et là, selon le sens ici des flèches. Et on va utiliser cette icône-ci pour pouvoir placer. On se rappelle que l'icône qui est là ne pourra pas être modifiée, donc on va toujours devoir la positionner dans le même sens qu'elle apparaît sur ma carte, à moins d'avoir l'icône de manipulation. L'archer de niveau 1, c'est nos cartes de départ. On va toujours commencer avec des cartes de niveau 1. Et si en cours de notre partie, on ne la joue pas, on la donne à notre personnage qui joue avec nous, je pense à gauche, à ce moment-là, lui, il va la garder face cachée et au tour suivant, il va pouvoir la remplacer pour une carte de niveau 2. Et là, on voit qu'on va passer sur niveau 2, ce qui va donner une attaque plus puissante. Au lieu de 2, on se ramasse à 3 et on voit qu'on a l'icône de manipulation. On va pouvoir la tourner dans le sens qu'on veut. Avec les tireurs d'élite, ça c'est bien. Éventuellement, si on fait le même processus, on le garde et on va au niveau 3. On voit ici qu'on a les tireurs d'élite experts qui ont 3 attaques simples. Donc, on peut placer où on veut les dégâts, ça c'est bien. Et on voit qu'on a une attaque qui va nous permettre d'attaquer la case qui va être la case suivante. Donc, on va tirer de plus loin. On a également ici la magie. On a vu ici que les archers attaquent en rouge avec les flèches rouges, c'est des attaques de dégâts physiques. Et les flèches bleues, c'est des attaques magiques. Alors certains créatures sont immunisées contre un ou l'autre des attaques. Ça va être intéressant à bien programmer ça. Alors on a ici le mage de niveau 1 qui va se transformer en adepte de niveau 2. Éventuellement ici en magicien de niveau 3. Même chose ici pour la bombarde qui se trouve être une espèce de canon qui a des attaques à plusieurs endroits, ça c'est intéressant. Ensuite, elle se transforme en artillerie, en obusier. Et l'autre, c'est la milice, c'est avec eux qu'on va récupérer les personnages. Les personnages vont avoir un attaque, donc on peut les positionner aux emplacements qu'on veut. C'est des personnages milices qui vont nous aider. Éventuellement, on pourra passer en fantassin de niveau 2, donc on en a 2 ici. Et en niveau 3 avec les chevaliers, on en a 3 et on peut les positionner plus facilement sur différentes cartes. Et éventuellement des niveaux 4 pour chacune des tuiles ici, qui sont plus puissantes, il va sans dire. Bien intéressant cette programmation d'action-là pour pouvoir maximiser nos attaques sur le plateau. Ben, j'ai complété ma boîte de base. Et il y a énormément de matériel suffisant pour faire beaucoup de parties. Si on se fie au tableau de progression avec les différents achievements, il y a facilement une 50aine de parties à faire avant de passer à travers, j'imagine. Alors, belle rejouabilité, beau matériel,
belle mécanique surprenante au niveau du type d'attaque. On aurait pu prendre des dés, on aurait pu prendre des cartes, mais non, il était avec un placement de tuiles. Bien original tout ça. Si j'y vais ici avec le King Pledge, qui était le kit de upgrade, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Une affiche, donc représentant une scène d'un... qui semble être un roi avec un mage qui sont là pour se défendre contre les envahisseurs. C'est un Tower Defense. C'est bien présenté. Alors, belle illustration, beau carton. Et on a ici, ça se trouve être des boîtes de rangement. Alors, qu'est-ce que ça sert? C'est pour mettre nos différents personnages. Donc, on a dit qu'on avait 5 personnages comme ça, pour lesquels ça se plie. On va pouvoir mettre nos cartes de personnages, nos tuiles d'amélioration et éventuellement notre tuile comme ça. Donc, chacun des personnages va être rangé dans sa propre petite boîte. Ça, c'est bien. On a ici une autre boîte pour mettre tous nos jetons. Et on a une amélioration de jetons. Donc, les diamants sont devenus des vrais diamants. Les meeples pour nos milices, qui étaient ça ici, sont devenus de beaux petits personnages en 3D. Et les jetons de cœur sont également en bois. C'est une plateforme pour placer toutes nos fameuses tuiles, parce qu'on en a quand même pas mal de ces petites tuiles-ci. Donc, ça va nous permettre de bien ranger tout ça. Et le fait d'avoir eu de l'espace dans la boîte, ça va embarquer par-dessus. Alors, ça se trouve être le pledge de luxe. Alors, merci Guillaume. Je suis gâté. Ensuite, on y va avec l'extension qui était la déesse araignée. C'était disponible durant le Kickstarter, donc pour la faille temporelle. Ça ajoute... on a 2 nouveaux boss, ça c'est bien. On a 2 nouveaux personnages qui nous permettent de jouer. Et on a, je pense que c'est 7 scénarios supplémentaires. Alors, on va aller voir ça. On a livre de scénario directement, donc c'est essentiellement les mêmes règles. Alors, tout le nouveau contenu, il y en a beaucoup. On a ici les 2 nouveaux personnages qui sont Grawl et Lynn, avec les tuiles, l'explication des différentes tuiles et qu'est-ce qu'on fait. Les tours de niveau 4, donc on a de nouvelles tours, ça c'est bien. Les nouvelles mécaniques pour les ordres, puisqu'on a affaire avec des araignées. Et on commence directement avec un scénario de niveau 1, 2, 3, il y en a qui sont plus longues d'autres, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est 7 nouveaux scénarios qui s'additionnent. Très intéressant, j'aime toujours ça avoir du gameplay. De nouvelles tuiles, les nouvelles tuiles pour nos personnages ici avec les caractéristiques spéciales. Ça, je suis intrigué. Ça semble être des collants, mais je ne suis pas tellement sûr. C'est une série d'araignées. Encore ici, des jetons avec nos sorts particuliers de nos personnages. Des toiles d'araignée, ce qui se trouve être peut-être des nouvelles achievements pour notre campagne. On va aller voir ici directement nos... C'est vraiment de toute beauté. Encore une fois, là, on les regarde de proche, je pense que ça vaut la peine. Alors, de magnifiques figurines, vraiment grossières, mais vraiment BD, j'aime beaucoup. Ça va dans l'esprit du jeu. Et si on remarque, on a même le personnage qui ressemble ici en roche, qui ressemble à un des personnages que j'avais dans City of Kings, ceux qui se rappellent. Alors, bien hâte de les essayer. Donc, on a ici, ce qui est intéressant directement dans l'extension, on a les fameuses boîtes supplémentaires pour les ranger. On a nos plateaux de personnages.
On a ici de nouvelles tuiles transparentes avec une toile d'araignée puis une espèce de sort. Alors, ce qui fait en sorte que le gameplay est un petit peu différent, bien hâte de le découvrir. Alors, on a ici nos fameux personnages avec Lynn et avec, comme je dis, mon personnage de roche ici avec Growl. Je pense qu'on a de quoi aussi de similaire dans Gloomhaven. Oh, beaucoup de points de vie, on voit ici. Quand même intéressant, mais il ne se déplace pas rapidement. Ok, et on a des cartes supplémentaires qui sont ici. Alors, encore une fois, énormément de cartes. On parle ici des monstres qui sont dans l'extension. Alors, assez intéressant. Effectivement, on a des araignées. On a des espèces de lézards. De nouveaux portails selon nos nouveaux scénarios. Encore quelques monstres. Des loups. Des cartes couvées d'araignées. Des sorts spéciaux par rapport à nos boss. Le hint, je trouve ça intéressant aussi. Alors, beaucoup de cartes. Alors, une belle rejouabilité, j'imagine, avec toutes ces extensions. Bien surpris. Bien hâte d'y jouer surtout. J'imagine que vous êtes curieux. Alors, c'est certain que j'apporte ça durant mes vacances. Je vais essayer la campagne de la boîte de base. Je vais me lancer là-dedans solo. Je pense que ça va être mon jeu des vacances. Puis, je vais essayer de vous partager une vidéo éventuellement, c'est certain. Je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de le faire durant les vacances, mais soyez sûr que je vais au moins vous donner mon appréciation. Il y aura une publication soit sur Facebook, soit sur Instagram pour vous donner mon appréciation du jeu parce que je suis bien intrigué. Alors, ça complète ma présentation de Kingdom Rush. Énormément de matériel, comme vous voyez. C'est pas un petit déballage ce dimanche-ci. Alors, vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Je vous réponds dans le meilleur délai. Et surtout, je vous reviens le plus rapidement possible avec une présentation du jeu de Kingdom Rush. Alors, merci tout le monde. Bon week-end. On se revoit bientôt. Bye.